Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc déjà, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une belle fête pour un nouveau cycle. Donc nous sommes le 1er novembre. Donc hier c'était Samhain et donc là, du coup, on attaque un nouveau cycle. Donc voilà. Et du coup, je suis super content de vous présenter un tarot où j'ai eu un gros coup de cœur. Et en plus, j'en ai entendu parler nulle part. Récemment, vous avez dû voir dans une de mes vidéos, je m'étais procuré donc l'esprit celte. Euh, je suis très attiré du côté des traditions celtiques, druidiques. Euh, Comme vous savez, enfin pour ceux et celles qui savent, je suis parti il y a pas longtemps en Irlande. J'ai adoré ce pays. C'est un pays très connecté, les gens très connectés. Ça n'a rien à voir avec la France. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà regardé un peu des tarots, des oracles sur les druides et tout. Il y en a des beaux, hein, mais j'avais pas encore ce petit coup de cœur et tout. Et du coup, je suis tombé sur lui. Alors, il est récent. Je crois qu'il est sorti au mois de septembre, donc 2024. Euh, et j'étais vraiment, j'ai adoré les illustrations. Il arrive dans une petite boîte comme ça, cloche. Hop. Il est en anglais, enfin il est en plusieurs langues, donc c'est lo scarabeo, pardon. Donc il est en anglais, espagnol, italien et portugais. Euh, donc voilà, donc je crois que c'est un Italien, la personne qui l'a créé. Donc je le suis maintenant sur Instagram. Comme j'ai cru comprendre, il travaille, oui, donc il doit être druide ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment adoré. Et en plus, il a montré une vidéo où justement il a eu l'inspiration de certaines cartes. Donc j'ai bien aimé. Alors, du coup, c'est Andrea, voilà, c'est Andrea Cogerino. Donc ça, c'est le créateur. Et David Lopez, c'est l'illustrateur. Je crois que c'est des illustrations qui doivent être faites à la tablette. C'est un petit peu... Donc il est en noir et blanc. C'est un peu comme tous les jeux de l'Oscarabeo. Il est divisé en plusieurs parties. Vous avez la partie anglaise. Donc vous avez une introduction. Hop. Vous avez quelques tirages. Et après, on a du coup la carte et une question qu'on peut se poser. Donc on a ça pour les majeurs. Et hop. Et on a ça à peu près pour les mineurs. Donc voilà. Et il est en plusieurs langues. Donc si vous parlez plusieurs langues, enfin une des langues qui sont dedans, il peut être top. Après ça reste un rider weight, donc il suit très bien. Alors, juste, moi je trouvais que les cartes, c'était léger. Alors donc la boîte elle est comme ça. Les cartes, je les trouve légèrement fines, mais vraiment légers. Donc ça va encore. Par rapport à la taille d'un tarot classique, là j'ai le Dark Mansion à côté de moi. Je sais pas si le Dark Mansion justement c'est une taille standard, je crois que oui. J'en sais rien parce que je le vois un peu large. Bon, pour ceux et celles qui ont le Dark Mansion, voilà. Je sais plus si c'est une taille standard, j'en sais rien. Il est la même hauteur, mais il est un peu plus large là, le Dark Mansion. Donc voilà. Alors, hop, je range lui. Déjà, au niveau du dos, on a un superbe dos. Donc pour les personnes qui font des cartes inversées, il n'y a pas de souci, là, hein, vous pouvez le faire facilement. On est sur des tranches neutres, heureusement. Et comme je vous disais, en qualité de carte, on est sur quelque chose d'un petit peu fin, mais quand même de bonne qualité, parce que vous voyez, elles reviennent quand même, hein. Mais voilà. Et du coup, maintenant, on va regarder les illustrations. Allez, on va zoomer dessus. Hop. Regardez-moi déjà ce fou. Alors la carte du fou, dans une des vidéos, il montre justement un endroit, je pense qu'il a inspiré. Et du coup, il y a cette fameuse branche. Et du coup, il met cette carte-là sur la branche pour montrer un peu l'énergie du fou. Donc là, on est vraiment... Donc vous avez le nom de la carte, hein, avec le numéro. On a un petit encadré. Franchement, c'est sympa. C'est bien. Et regardez-moi cet enfant.
Il est vraiment tout chou. On a le magicien. J'adore. Regardez-moi ces illustrations. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le rider, hein. On a vraiment la coupe, la baguette, on a la pierre, on a la pierre pour représenter les deniers, parce que vous allez voir, c'est les pierres qui représentent les deniers dans ce jeu. Et vous avez la dague ou l'épée, hein. Donc avec ce jeune druide, regardez-moi cette grande prêtresse avec cette lune. Je suis tombé amoureux vraiment de ce jeu. Avant de l'acheter, j'ai cru que c'était l'IA, et non, pas du tout. C'est vraiment. Mais je pense que ça a été fait à la tablette numérique, hein. Regardez-moi cette impératrice. Faut aimer le style, hein. Moi j'adore. L'empereur. Je crois que ça va être un de mes chouchous encore. J'ai beaucoup de chouchous cette année, hein. Regardez-moi ce hiérophante. Je l'adore. Les amoureux. Le chariot. Oh là là. Regardez-moi cette force. L'ermite. On ne croirait pas Merlin l'Enchanteur. Ou moi, il me fait penser un peu à Gandalf le Blanc aussi. Hop là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez-moi cette roue de fortune. Alors, la roue de fortune, à la base, c'est une de mes cartes que je suis pas fan. Je suis pas fan. Et là, je la trouve magnifique. Donc là, on est vraiment avec les fameux cycles majeurs du côté druidisme celte. Parce que eux, ils ont pas les. C'est pas comme. C'est vraiment. C'est pas les 8 cycles qu'ils font, c'est vraiment les 4 cycles majeurs. Et donc les 8 cycles, moi que je suis, ont été imposés par rapport à ça, et du coup ont été recoupés par rapport. Mais c'est trop. Oh là 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 là. Regardez-moi même autour. Vous voyez, on a chaque cycle, on a son propre. C'est pas la même chose. Enfin, elle est magnifique cette roue de fortune. Je crois que c'est la roue de fortune ma préférée de tous mes jeux. Nous avons la justice. Le pendu. C'est original, le pendu là, parce que du coup on est à l'envers, mais par rapport à son reflet. Donc c'est très original. Hop là. Regardez-moi cette mort. Là en plus hier c'était Sowin. On est vraiment dans cette énergie où on passe le portail pour aller de l'autre côté. La tempérance. J'adore. Je l'adore. Regardez-moi ce diable. Comme il est beau. C'est vraiment très joli. Alors, j'ai l'impression que. Alors, je sais pas s'ils ont fait. On dirait. Enfin, Kerinos ou Cerunos, hein, comme. Euh, parce que je suis en train de voir. Il y a ce fameux collier gaulois. Et là, on a le. On dirait un serpent. Il faudra qu'on lise dans le livret. Pouah, mais regardez-moi cette tour. Cette tour, cette tour. Je. Je la trouve magnifique, cette tour. Tant du moment qu'il y a des pierres, ces fameux dolmens. J'adore. Regardez l'étoile aussi, elle est magnifique. On dirait la dame du lac. Regardez-moi cette lune. Je suis désolé, hein, je suis très répétitif sur ce jeu, mais comment on ne peut pas être en extase sur ce jeu? Après, il faut aimer l'univers. Oh,
regardez-moi ce... non, mais ce soleil et cette lune. Et vous voyez là, on a vraiment le côté féminin de la lune, parce que c'est des femmes, et le côté masculin de l'homme. Parce que là, on a tous les druides. Oh. Le jugement. Le monde. Rien à dire. C'est magnifique. On a vraiment ce côté bah, ancré, élevé, tout un univers. Enfin, moi, j'adore. On en parle de ce chaudron. Je l'adore, mais je l'adore. Regardez, en plus, vous savez que je suis fan des chaudrons. Regardez, j'ai mon gros chaudron à côté de moi. Il est magnifique. Il est magnifique. Cette tasse de coupe. On a le 2. Je suis désolé, hein, mais j'ai vraiment eu un beau coup de cœur aussi sur celui-ci. Le 3. Le 4. Et vous savez, dans un jeu de tarot, souvent, il y a toujours dans les majeurs une ou deux cartes. Quand j'ai un coup de cœur pour un jeu, il y a toujours une carte ou deux que j'aime pas. Là, dans les majeurs, je les aime toutes. Vraiment toutes. Le 5. Et vous avez vu, hein, il suit vraiment le rider. Le 6. Je voulais attendre pour me montrer. Et j'ai dit non. Je dis, il faut que je le montre. Le 7. Le 8. Et je sais pas pourquoi, il est pas. J'ai pas vu de vidéo, j'ai regardé un petit peu sur internet. Bah, j'ai regardé avant-hier, peut-être qu'il y en a eu entre temps. Mais même en anglais, logiquement, parce que comme il est en anglais, je me suis dit peut-être qu'il y en aurait beaucoup, bah, il n'y en a pas énormément. Le 10. Alors là, on est sur l'apprenti pour le page. L'adepte pour le cavalier. La druidesse pour la reine. Et regarde-moi ce beau druide avec ce saumon doré. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire du saumon, de ce saumon, vous pouvez la retrouver dans le livre Esprit Celte. Bon, après, c'est connu. Bon, elle en parle qu'un tout petit peu. Hein, parce que dans ce livre-là, comme je vous ai déjà dit, elle montre. Enfin, après, si vous voulez plus de recherche, il faut aller prendre d'autres livres. Donc là, on a l'as stone, donc c'est les pierres en fait. Le 2, le 3. Puis cette nuit, à chaque fois qu'il y a de la nuit avec des étoiles ou des lunes, je trouve magnifique. Hein. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Et elle travaille les petites pierres. Le 9. Là, on est plus sur les diamants. Et le 10. C'est beau, hein. Regardez-moi ce petit apprenti. L'adepte. La druidesse. Et le druide. Puis vous voyez, on croit vraiment qu'elles sont éclairées les cartes. Hein. C'est vraiment très très beau. On en parle de ces tasses de bâton. Vous avez vu comme il brille. Et là, on dirait pas Gandalf. Pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur des Anneaux, on croirait trop Gandalf. Le 3.
Et vous avez vu les couleurs, ça change. On est vraiment plus sur des choses moins de nuit ou plus sur des choses orangées. Et donc on a vraiment cette énergie de feu. Le 4. Vous voyez, là on est plus sur la journée que la nuit. Le 5. Le 6. Donc là on voit vraiment que c'est des énergies de feu. On en parle. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Le 7, le 8, pardon. Il est magnifique ce jeu. Le 9. Le 10. Bon, il y en a qui aiment pas les druides, hein, et ça je peux comprendre. En plus, les druides, c'était pas des personnes très commodes, hein. Par rapport à l'histoire, on pense souvent aux druides, c'est le gars sympa et tout, et c'était pas si sympa que ça des fois. À ce qui paraît, mamie, il faisait des sacrifices humains. L'apprenti de bâton, enfin c'est ce qui se dit, hein, je suis pas assez calé pour vous en dire plus. L'adepte, la druidesse. Oui, la druidesse, on a vraiment un esprit. Attendez, je vais essayer de. On a vraiment. Ah, hop là. Un visage un petit peu de félin, je trouve. Un peu de lionne. Hop, hop là. Le focus s'est remis, ouais. Donc là, on a le druide de bâton. L'as de d'épée. Le 2. Le 3. Je le trouve très original, le 3. Ça change du 3 classique de Rider. Le 4. Attendez, est-ce que le focus s'en met bien? Oui. Le 5. Ça fait vraiment scène de film fantastique, là. Quand il y a une guerre ou des choses comme ça. Le 6. J'attendais que vous le présentez avant de l'utiliser, parce que je voulais pas le mettre dans le... Je voulais pas le retrier, sinon. Donc, c'est pour ça que je dis, allez, je la présente. Ah, je l'adore, celle-ci. Celle-ci, pareil, il montre dans la vidéo, une vidéo où, où justement, il y a le... Comment on appelle ça? Où il y a ce chemin. Le 8. Le 9. Ah, attendez, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, j'en étais où? Le 10. L'apprenti. L'adepte, donc le cavalier. Avec cet aigle qui arrive ou un faucon, je sais pas ce que c'est. La druidesse. Et on termine avec le druide. Et regardez-moi ce druide. Regardez, il est sur le monde, il a la transformation. Il est... Pouah. Enfin voilà, donc... Bah écoutez, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu autant que moi de regarder ces magnifiques cartes sur les druides. Mettez-moi en commentaire si vous le connaissiez ou si vous l'aimez aussi. Euh, et pareil, si dans ce style-là, vous connaissez un peu des jeux, ça peut m'intéresser. Mais il est magnifique, magnifique, magnifique. Après, il va pas plaire à tout le monde. Parce que ceux qui voilà, qui aiment pas les druides, qui aiment pas les images, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas spécialement. Alors je pense que c'est fait à la tablette, hein, mais ça je peux pas vous le confirmer à 100%, mais on dirait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous le connaissiez, si vous l'aimez, si vous avez des jeux à me proposer dans le même esprit et la même énergie. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.